Et il ne faut pas me toucher, hein. Ah, ça se voit, ça se voit. Pas plus au syndicat qu'on dit rien, c'est ça. Je peux comprendre. Bon, voilà. Comme il m'a pas aussi, peut-être qu'on n'a pas réussi, j'arrête. Suite à ça, le collectif Bastillon Merci n'était plus bienvenu à la table des négociations. Et nous sommes partis pour que les forces de l'ordre n'interviennent pas. Mais ce processus démocratique est entaché de mensonges et d'un vice profond. Et j'espère que les élus parmi vous, auront la franchise et l'honnêteté intellectuelle de ne pas valider une décision régionale basée sur un mensonge. Donc j'en appelle à nos chers élus, oui, j'en appelle aux maires pour qu'ils nous rejoignent dans les haies et qu'avec nous ils viennent protéger les paysages et qu'ils viennent protéger le territoire et protéger surtout la démocratie. Parce qu'aujourd'hui ce qui est en jeu, messieurs, dames, c'est la même chose qui se passe au niveau des gilets jaunes, c'est la démocratie représentative qui montre ses vices, qui montre ses grandes limites et qui aujourd'hui est fortement remise en cause. Et si aujourd'hui, messieurs les élus, vous ne rejoignez pas les barricades, et si aujourd'hui, messieurs les présidents d'associations, vous ne rejoignez pas la nécessaire protection assurée par les haies, eh bien, vous serez responsables, vous aussi, de l'accroissement, de la fissure entre les citoyens qui ont envie de construire un territoire. On n'est pas que des opposants, et vous le savez pertinemment. On a plein d'idées pour ce territoire. On est riche d'imagination, on a plein de méthodos, on a plein d'expériences sur lesquelles s'appuyer. Mais vous pensez bien que si ça se construit sur ces bases-là, évidemment, on aura l'an prochain un climat détestable sur ce territoire et vous serez en partie responsable. Donc, pour être très clair, vous pouvez rentrer chez vous. La préfète va convoquer ou donner. Et si ce n'est pas vous qui partez maintenant ou qui ne rejoignez pas la barricade, évidemment, eh ben, il va se passer, et regardez, ils sont en train d'arriver là-bas, il va se passer ce que tout le monde redoute, ce que tout le monde craint, c'est l'intervention des forces de l'ordre, et c'est un gazage programmé. Voilà, ils sont en train de s'équiper, vous vous en doutiez. Donc on vous invite vraiment instamment à mettre vos écharpes et à venir se joindre à nous. Merci. Toujours prêt à rentrer, Pierre? Ah, du maïs? Ah oui, oui. Ouais. Tu trouves que la jeunesse qui vient de parler est toujours aussi dynamique que tu l'as dit? Oui? Toujours? Protège les sols. Tu me fais honte. Protège les sols. Police partout, police nulle part. Police partout, police nulle part. Police partout, police. Police partout, police nulle part. Très certainement il fallait fermer la grille là-bas immédiatement. C'est la tête très bloque. Soyons très attentifs à la manière évidemment. Il n'y a plus d'argent pour les c'est inadmissible. C'est notre argent. Vous allez vraiment nous voler. C'est inadmissible. Ouais, t'auras une belle place, toi. Ce rassemblement est pacifique. À défendre les pauvres. Ouais, j'avais confiance en toi, tu vois. Je croyais que t'étais un mec intègre, honnête. Tu me déçois. Nous ne cherchons pas les affrontements. L'immigration détruit les sols. Protégeons les sols. Nous ne cherchons pas les affrontements. Vous m'aviez parlé. Exactement. Merci, non merci. Plantez des haies. Plus d'automatie. Il faut changer ce système agricole. Changer le projet. On est en train de tuer les Projet sols. de territoire. Vrai projet de territoire. Vrai projet de territoire. Avec les citoyens. Territoire. Projet de territoire.
pour l'hôpital. Avoir des dizaines de milliers d'euros de subventions, des centaines d'hectares, et de vouloir encore nous pomper de l'argent, c'est scandaleux. C'est de l'argent public, on fait des lacs avec. Ça doit être pour nous. On doit pouvoir aller se baigner dedans. On doit pouvoir en boire. Il n'y a pas de raison que vous la confisquez cette eau. C'est vous qui êtes à côté de la plaque. Vous nous prenez pour des utopistes, c'est vous. Utopistes. N'importe quoi. C'est vous qui n'êtes pas sérieux. C'est vous qui n'êtes pas sérieux. No pasarán. C'est vous les rebelles. No pasarán. 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 Il y a un monsieur qui s'aide là de passer. Doucement. 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 Ne provoquez pas la violence. Ne provoquez pas la violence. Ne provoquez pas la violence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Calmez-vous, calmez-vous. On ne cherche pas la violence, calmez-vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Rentrez chez vous. Les violents. Nous, c'est pas violent. Tenu, monsieur. Je ne t'ai pas tenu, monsieur. une personne. Non, la personne est venue. Oh non. Regarde les images. Regarde. Nous changez de couleur. Camarades de bassine, non merci. On reste sur une position défensive. Les défendent, n'attaquent pas. On bloque. Alors, on ne met pas d'huile sur le feu, hein. Ici c'est l'eau. Hein. Voilà. Changez de couleur. L'eau, c'est pas violent. L'eau, c'est la vie. Néanmoins, messieurs les CRS, vous êtes tout aussi concernés que par nous, par cette thématique-là. Vous êtes tout aussi concernés. Ils savent pas ce que c'est. Ils vont pas voir sur le site passif. Allez vous renseigner sur ce qui est en train de se passer. Vous n'êtes pas obligé de les protéger, on va pas les attaquer. Hein. Protégez les sols. Alors attention, ils sont en train d'observer la manœuvre. Il faut rapidement passer là, très rapidement. Vite. Passez très vite. Bloquez les CRS là sur le côté et passez très rapidement. Passe pas. Reculez. Reculez. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous n'avez pas tenu parole. Vous n'avez pas tenu parole. Reculez, ça va gazer. Reculez, ça va gazer. Reculez. S'il vous plaît. Reculez. Reculez. Le français, reculez. Reculez. Il faut abandonner cette barricade, il faut descendre. Tant que le rideau n'est pas là, il faut les bloquer là-bas. Dépêchez-vous. Vous m'avez touché le sang. Venez avec nous si vous n'êtes pas d'accord. Venez avec nous. Trahison. 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 Pas la police. Pas de police. On veut des polices. Pas la police. On veut des polices. Pas la police. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est un rassemblement pacifique. S'il vous plaît. Reculez. Moi je gaze. Pourquoi vous l'enlevez? Je gaze.
C'est pour ça. Mais moi je sais rien là. Mais vous faites ça, vous mettez les menaces. Conduire, on verra ça au conduire. Lâchez-le. On fait ça en bonne intelligence, d'accord? Oui, mais alors lâchez-le, tout va sur le bien. véhicule. Il a dégradé avec le pain. Il a dégradé le véhicule. Non, non, moi C'est pas une dégradation. Il n'y a aucune dégradation. Il y a une interpellation ici, une tentative d'interpellation sur un pacifiste. Mais attendez. Il n'y a aucune dégradation, Il monsieur. n'y a aucune dégradation. Regardez la voiture. Regardez la voiture. Ça, c'est pas une dégradation. Il n'y a aucune dégradation. Vous me poussez, vous me C'est du chocolat chaud. C'est du lait, il n'y a pas de dégradation. Il n'y a pas de dégradation. Regardez, c'est du lait. C'est du lait. Regarde, tout va bien, regardez. Du chocolat Tout chaud, va la bien. dégradation, ça va, c'est bon, c'est calmé. On vient de regarder. Chocolat chaud. C'est filmé, c'est filmé. Alors, ça veut dire quoi? Vous marquez cette dégradation et il n'y a rien. C'est eux qui dégradent, arrêtez-les à eux. C'est eux qui dégradent. Lâchez-le. Je suis calme. Mais lâchez-moi. Écoutez-moi. Je vais prendre votre identité. Si vous voulez. Et on va vous lâcher. Très bien. Reculez. Reculez. Mais c'est ça. Tout va bien, tout va bien. Arrêtez les vrais coupables, il y a un délit de démocratie. Mais là, pour prendre son identité. Mais tu lui fais pas mal là, c'est bon, tu lui fais mal. Ça va faire une clé de bras pour carte d'identité, sans déconner. Non mais très Là, calme. c'est pas lui, c'est vos collègues. Moi, j'étais juste à côté. Oui, et ben c'est vous. Vous calmez. Arrêtez les vrais coupables, ils sont en train de voler, putain, 60 millions d'euros d'argent public. Antidémocratiquement en plus, putain. C'est qui les coupables? Vous travaillez pas pour les bons. Hein. Vous travaillez pas pour les bons. Mettez-vous du bon côté de l'histoire pour une fois, allez là. C'est les rivières où vous avez grandi qui vont être pillées. Vous vous rendez compte? Il y a bien un citoyen derrière chacun d'entre vous. Portez vos couilles, putain, au bout d'un moment. Il y en a qui pêchent parmi vous. Il y en a qui baignent dans les rivières. Mais je crie pas, je m'exprime fort. Je crie en public. C'est vrai, toujours écrit. C'est plus visuel, c'est à l'extérieur, ça balade, tu vois, c'est là. Il n'y a pas de souci avec ça. Je veux bien récupérer mon bonnet. Tiens, c'est moi qui l'ai. Ils sont rentrés. Dans un coin, oui, tiens, je vais te relever ton niveau d'eau, toi, et puis hop, tu signes. Ça se fait hors protocole, hors de tout. C'est quoi ce délire là? Et qui demande à la mairie souvent de refaire un conseil municipal parce que le premier résultat du premier conseil municipal ne la satisfait pas. C'est ça la démocratie. C'est comme ça qu'ils sont traités les citoyens, représentés par des élus à qui on tord le bras. Elle est belle la démocratie, mon cul, oui! Ils savent pas, ils connaissent pas, ils s'en foutent, ils vivent, vous vivez, vous consommez et vous vivez. Pensez qu'à ça. C'est 18 hectares la bassine d'Armuré pour info. 18 hectares. Profitez-en, profitez. Petit point info, comme vous le voyez, il y a une bonne partie des participants qui ont quand même réussi à rentrer. Donc la prochaine étape, ça va être de constituer une belle haie de déshonneur. Donc il va falloir, de la même manière qu'on s'est répartis pour les empêcher de rentrer, se répartir pour les féliciter. Si on regarde un petit peu la conformation là, parce que évidemment on ne sait pas dans par quelle porte ils vont sortir. Par la petite. Ouais. S'ils sortent par la petite, ça signifie qu'il y a du monde qui va passer par là. Donc il faut constituer. Il y a déjà du monde là-bas. Hein. C'est là où on ne sera pas qui passe. Je peux comprendre que vous étiez OK pour qu'on laisse rentrer les journalistes. Merde. Oui. Moi je dis ça. Non, il n'y a pas d'ambiguïté. S'il y en a qui sont bien en boulot depuis le début, c'est bien les journalistes.
journalistes, avec objectivité. Ils ont suivi toutes les étapes et demain ils seront en mesure de dénoncer une nouvelle fois le fait que le collectif ne s'est pas exclu de lui-même et que c'est bien la préfète qui nous a foutu dehors. Ça c'est vraiment le point d'orgue et on compte sur votre honnêteté intellectuelle, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Le point d'orgue est bien là. Monsieur Moreau a menti hier au conseil régional. Monsieur Moreau a dit que les représentants de l'API et du GOD avaient été victimes de mise sous pression. Alors si quand des administrateurs sensibilisent d'autres administrateurs d'une même assoce, on appelle ça une mise sous pression, il va falloir vraiment nous expliquer comment marche cette démocratie. Là où la préfète des Deux-Sèvres, encore hier à Mougon, faisait la... On y va tous ensemble, on est plus nombreux que... Lâchez-le, mais... Non mais c'est vrai. Non mais... Vous leur lâchez. Il faut pas que ça tourne mal. Non mais... Pour l'instant, ça se passe bien, restez par ici. Restez par ici. C'est quoi ce genre? C'est quoi ça? Regardez, c'est quoi? Imbécile! Qu'est-ce que c'est que ça? Prends des photos, hein. Allez. Je filme. Ça se trouve, il fait un malaise. On peut pas laisser quelqu'un par terre comme ça. Oui, en plus. Non mais je peux pas. C'est en plus une note doc. Non mais attendez. Mais c'est pas quoi copier. Ah mais après ils vont dire que c'est nous les violents. Parce que la préfète elle attend ça. Je dis regardez les citoyens ils sont violents quoi. Ah, il y a le chef pompier qui va aider. Non mais imbécile. Changez de couleur. L'eau ça coule. L'histoire vous donnera tort, comme toujours. C'est les utopistes qui ont raison. Toujours ils ont eu raison. Toujours. Tu l'as vu? C'est dégueulasse. Madame la chef, est-ce qu'on peut avoir l'information? C'est notre camarade qui est gazé. Elle a vu comme il a tout blanc. C'est dégueulasse. Mademoiselle, vous reculez simplement un peu, s'il vous plaît. Merci. C'est pas top quand même. C'est quoi ce métier? Regardez la couleur. Bravo. Mais c'est pas possible. Demain, si c'est la FNSEA qui dit la police ne les verrait pas, On sait très concrètement que chez la 38 les blessés, on se précipite, ils sont 5. hein. Demain, si c'est la FNSEA, bah, vous n'utiliserez rien et puis vous les laisserez faire casser comme c'était la dernière fois, 800 000 euros de dégâts. C'est ça qui est dangereux dans notre pays, bien dangereux. C'est pas possible, il faut passer toujours par des choses pareilles, se faire entendre, c'est quand même dingue. La barricade là-haut, s'il y a de la presse, il faut les faire descendre. Il y a un blessé là en contrebas. Et évidemment, ils ont attendu que la presse rentre pour lui taper dessus. Donc envoyez le reste de presse, il y a un communicant là de Communiste qui va descendre. Non mais au COSAD, ils construisent des choses de manière illégale, il n'y a aucun CRS, aucun gendarme qui sont là pour les virer. C'est quand même aberrant quoi. Ça fait 3 semaines qu'ils sont en train de faire des travaux de manière illégale et personne ne les arrête. Si vous êtes qui là, le pire, c'est qu'ils on tape sur les gens. Non mais n'importe quoi hein. Qu'est-ce qu'ils disent, vos mômes? Ils sont d'accord avec vous? Vous allez nous faire croire ça? N'oubliez pas que C'est honteux là, mais vous défendez qui en fait là? C'est les politiques qui prennent pas soin de donner. Non, c'est pas interminable. À un moment donné, on se positionne, on fait ses choix. Il y a un moment, il faut agir. On peut plus ne rien faire. Nous, on est pour un projet cohérent sur le territoire. On a des idées, on porte des propositions depuis le début. Personne nous entend. Alors que nous, on propose du bon sens. On se fait foutre à la porte. On se fait foutre à la porte comme des malpropres. Et après on dit qu'on fait n'importe quoi alors que c'est les autres à l'intérieur qui font n'importe quoi. La manipulation elle est pas dans la rue, la manipulation elle est là dans la réunion.
Et ça fait des années que ça dure. Combien de temps ça va durer encore? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Si vous avez une solution, donnez-nous-la. Je le connais par cœur, ce type-là. C'est celui qui est par terre, là, qui va se faire emmener à l'hôpital, je le connais. C'est un non-violent. C'est une crème. Vous enculez des mecs avec des matraques dans les cités, vous tuez des gens, ça va. C'est bon. Eh oui. Non, mais ça te fait rien, toi, tous les morts? On ne peut pas vous manifester avec le cœur, ça ne faut pas avoir de cœur. Attention. Ça dégage. File avec toi! 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 C'était pour occuper la robe de madame. Yeah. Ah, bon! Est-ce que vous savez que je mange à midi, bordel? Moi aussi d'habitude. Bien. Qu'est-ce que vous avez fait là-dedans? Vous avez écrit? Oui, j'ai écrit. Bien, c'est bien. Il y a eu 13 signataires sur 18. Je donne les enfants en prime time. 13 signataires sur 18. Voilà. Il en fallait combien? Enfin, 13 sur 18 sur 17 en fait. Il n'y en a que 4 qui n'ont pas signé. Oui. Le Gods, qui ça encore, le maire de Mougon-Tourigné, qui ça encore n'a pas signé. Hop, Donc le projet est caduc. Et la conf paysanne. Donc le projet est caduc. Ah non, la région. Il fallait pas que ce soit voté à l'unanimité. C'est. Monsieur Favreau, quoi. C'est la majorité. La majorité a voté, donc ça va se faire, mais sur le temps, hein, un temps long. Il y aura un diagnostic sur chaque exploitation, enfin ça, jusqu'au premier coup de pelle, à mon avis. On a le temps de poser. Le temps de vous mobiliser, je sais pas, mais en tout cas, ça va, voilà, ça sera pas fait tout de suite. Il va y avoir un comité scientifique. On n'a pas fini de nous faire chier. Avec des scientifiques qui sont opposés. Voilà, il va y avoir des études de fait, d'impact. Il faut annuler. On a le temps d'annuler. Les conseils scientifiques, ils les ont déjà eus. À mon avis. Et il a renvoyé poulet. À mon avis, d'annulation, il n'y aura pas. Hein. Là, c'est parti, quoi. C'est sur les rails. Un scientifique, ça peut travailler, mais ça peut donner son rapport, mais elle s'en occupe pas. D'accord. Apparemment, elle est plus fine que les scientifiques, celle-ci. Le problème, c'est que la Assassin! Bande de traîtres! Assassin! 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 Collabo! Trahison! Trahison! La croix, Judas! La croix, Judas! On vous retrouvera! Mon gars, salaud! Guerre, salaud! Vous êtes fiers, ça va? Vous êtes contents de votre signature? Vous êtes contents d'avoir signé, ça va? Ça va? Content d'avoir signé? La conscience tranquille? Tout va bien? Qui est Seigneur pourri?
C'est Monsieur Perrier qui n'a pas la compétence hydraulique, qui ne devait pas signer normalement. Puisqu'au parc, il n'y a pas la compétence. Avez-vous signé, Monsieur Perrier? Mettez pas votre carte bancaire là-dedans, hein. C'est pas pour les cartes bancaires, ça. Hein. Ah oui. Là c'est signé pour les... Ah bon, d'accord. Vous êtes fier, Monsieur Perrier, de votre signature? Oui, alors, moi je préfère être... Parce que, je vais expliquer à madame, le rôle d'un parc naturel régional, c'est de vérifier qu'il y a une... Mais pourquoi vous n'avez... En rapport avec la charte. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé le projet de territoire sur 2 ans, Monsieur Perrier? Le projet de territoire Oui, sur 2 ans. oui. Mais attendez, le problème n'est pas tellement là. C'est que moi, mon rôle, c'est d'être un conseiller par rapport à une charte. Vous êtes bien d'accord? Donc, sinon, j'étais à l'extérieur. Je préfère être à l'intérieur et regarder qu'être à l'extérieur. Mais vous pouviez être à l'intérieur, demander un projet de territoire avec toutes les parties prenantes pour tout le territoire. C'est aussi dans l'intérêt du parc naturel du Marais Poitevin de défendre cette position. Sauf que c'est pas ce qui m'a été dit. Donc, si vous voulez, moi, je préfère... Non mais attendez, ça fait depuis longtemps que le collectif vous parle de cette proposition du projet de territoire. Vous n'êtes pas sans savoir que vous auriez pu prendre cette position-là. Mais non, mais j'ai un conseil d'administration qui me donne une directive, je suis la directive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis avant tout un démocrate. Il me semble justement au conseil d'administration le fait que le parc n'avait pas la compétence hydraulique. Non, ils m'ont demandé d'être à l'intérieur pour être un conseiller technique. C'est tout. Ça mène à ça le pouvoir. Ça fait des belles gueules. Hein. Ouais. Mais alors réfléchissez, hein, faut faire marcher la tête un petit peu. Ben oui. La tête, ça sert à autre chose qu'à se peigner. Faut se renseigner, hein. Va planter ton maïs. Et après le blé. Franck Michel. Alors, maïs plus soja là, ça va être formidable. Parce qu'il faut faire du soja français. Et puis pour les interviews et puis ceux qui ont rien à voir. Ah oui, c'est déjà que les agriculteurs eux non plus, mais il faudrait qu'ils changent leur mode d'agriculture aussi, mais leur faire comprendre. Si on reprend vos arguments, on va reprendre vos arguments. Vous dites que c'est pour un intérêt commun. Expliquez-moi, on est dans une région où les bassins versants sont situés ici. On sait que ça va tout dans la baie de l'Aiguillon, où ça va tout sur l'estran de Charente-Maritime. Là, il y a une grosse profession qu'on appelle la conchyliculture. Ce sont les gens qui entretiennent l'estran. Ce sont eux qui entretiennent l'estran aussi pour qu'il y ait de la plaisance. Parce que le jour où ces gens ne sont plus là, il va y avoir des mouvements de vase. Vous le savez aussi bien que moi, les mouvements de sable, ça va bouger, notamment le parc de la Mourou et toutes ces choses-là. Je suis un ancien ostréiculteur, je sais de quoi je parle. J'ai dû arrêter pour des pépins de santé, mais je sais de quoi je parle. Là, il y a un gros problème. C'est que ces gens-là, clairement, que ce soit les 2 sections régionales conchylicoles, celle de Charente-Maritime et celle de Vendée, ont fait un appel à signer contre. Expliquez-moi pourquoi on laisse faire ce genre de choses, alors qu'on est en train de détruire une profession qui, économiquement, a un impact hyper important sur tout le territoire de, anciennement Poitou-Charentes et de Vendée. Est-ce que vous trouvez ça logique? Est-ce que vous trouvez ça cohérent? Non, je peux répondre maintenant. Oui. Est-ce que vous allez m'écouter? Oui, je vais vous écouter. Je comprends très bien que les ostréiculteurs se méfient de ce projet. Tout comme pour la traisance. Par contre, le fait de stocker de l'eau l'hiver à des conditions où les crues restent possibles, c'est-à-dire les chasses restent possibles, permettent justement de désenvaser. Oui. De stocker et d'utiliser cette eau en été, quand justement il y a vraiment moins de disponibilité et qu'on est en période d'étiage, ben ça va permettre, en tout cas c'est comme ça qu'est bâti le projet, de maintenir des écoulements suffisants en été pour continuer à alimenter l'ensemble de l'aval du marais, et donc notamment l'estran.
Moi, je suis intimement persuadé qu'on va être de toute façon amené à stocker de l'eau, y compris pour des besoins de. Alors, je suis d'accord avec vous, mais alors il y a un problème. Là où le deal, ici, il me semble vraiment porteur d'espoir, c'est que je pense qu'on va traverser des crises bien plus importantes que celles qu'on connaît aujourd'hui. On aura sans doute même besoin de cette eau des réserves, peut-être, dans un certain nombre de cas, pour pouvoir alimenter de la consommation humaine, de l'eau potable dans les villages et dans des zones où peut-être il y aura moins de disponibilité. Alors, justement, je suis d'accord avec vous. Vachement content de les trouver dans une période de transition, dans les 20 ans qui viennent. Alors, à une condition, ça serait valable. On a deux types de réserves de substitution. Oui. On a en zone de plaine et en zone collinaire. Or, on n'est pas dans une zone collinaire, on est dans une zone de plaine. On sait très bien... Non mais attendez, laissez-moi finir. Oui, après, je vous laisserai répondre. L'eau est pompée en hiver, on est d'accord. Mais elle est pompée où? Dans la nappe. Et qui alimente les rivières, si ce n'est pas la nappe, dans les zones de plaine? Alors là, on est dans un problème très grave. Et je vais juste vous expliquer une chose. Vous parlez de points de captage. Il faut savoir que sur le territoire, moi je suis de La Rochelle, sur le territoire rochelais, on a des points de captage d'eau douce qu'on ne va plus pouvoir utiliser parce qu'il y a des projets de bassines dessus. Vous savez où on va devoir aller chercher l'eau? Vous voyez La Rochelle, nord de Charente-Maritime. Vous allez déjà la chercher dans le bassin de la Charente. Oui, mais non, là on va aller la chercher à Jonzac parce que l'usine de Saint-Hippolyte ne pourra plus assez fournir. Tout ça parce qu'une bassine va être construite à proximité du point d'eau. Si les bassines servaient réellement à l'ensemble du territoire et que ça soit géré de manière correcte, comme sont gérées certaines réserves collinaires, oui, ça serait valable. Le seul problème, c'est qu'il va être utilisé à 70 voire 80% pour faire du maïs qui n'est même pas du maïs population. C'est là où on est dans quelque chose de complètement paradoxal. Je vais vous parler juste d'une chose. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est une chose. Moi, à titre personnel, c'est un ami, mais bon. Vous aviez quand même quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Benoît Biteau. Je pense que ça vous parle comme nom. Ouais, vous saviez comment il était investi quand il avait sa délégation en tant qu'élu au niveau de l'eau. Sa position était claire là-dessus. Elle est toujours aussi claire. Et il n'a... Alors je sais plus, mais en tant que président du Forum des marées atlantiques... Oui, il a toujours... Mais il s'est exprimé clairement. À Loire-Bretagne. Ouais. Et il s'est exprimé clairement. Ouais. Donc, si vous avez quand même quelqu'un qui, lui, a quand même un passé, il faut savoir que son père cultivait ce type de maïs dont les bassines vont servir à arroser ça, soyons clairs. Il a tout reconverti en agriculture bio. Il explique, avec tant d'autres, mais il n'est pas le seul, qu'en fait ce qu'il faut refaire, c'est une agriculture avec du maïs population, avec de la polyculture et recréer des bocages qu'on a détruits et qu'on continue à détruire. Et malheureusement, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'on a quelques bassines en Charente-Maritime qui ont déjà été faites et on voit la dérive. Très simple. Au départ, c'était soi-disant un protocole aussi ou quoi que ce soit. Ça a été très vite dévié et ça a été au détriment de tout le monde. C'est une minorité d'agriculteurs qui ne sont pas des agriculteurs, mais qui sont des exploitants agricoles. La nuance est énorme, qui aujourd'hui monopolisent toute l'agriculture et transforment le paysage. Si on continue ce système, on va finir comme l'Espagne. Non, il ne faut pas. On peut faire autrement, de manière. On peut faire autrement. On a plein d'exemples avec l'agriculture paysanne. Pourquoi la Confédération paysanne a voté contre? C'est bien qu'elle n'était pas convaincue par ce protocole. Or, elle défend une des méthodes respectueuses de l'environnement et de l'homme. Vous respectez vous-même dans votre discours. Donc c'est quand même pas cohérent. Mais je pense que si, parce que ce que je vois sur le terrain, c'est des choses que d'ailleurs proposait le CIVAM ou proposait des agriculteurs bio. C'est par exemple des semis sous couvert. C'est de la couverture intégrale. Mais vous croyez que ceux qu'on signait, là, ils sont prêts à faire ça? Mais non, mais on connaît justement toutes ces méthodes, monsieur. Justement, ça met vachement de temps à arriver sur le terrain. Mais par contre, moi je le vois arriver sur le terrain et dans des zones où il n'y a pas forcément. Si on donnait plus de moyens à ce type d'agriculture, il y aurait beaucoup plus de multiplication de ces pratiques-là, vous le savez. C'est qu'on ne les aide pas suffisamment. Sincèrement,